Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend le Likutei Moharan, Torah 23. Et donc, on s'était arrêté au sujet donc, d'Atavat Mamon, donc du désir de l'argent. Donc, Rabbeinu Akadosh nous a dit que la Tavat Mamon, le désir de l'argent, eh ben, en réalité, ça inclut toutes les idolâtries de ce monde-là. Hein. Elles sont incluses dans la Tavat Mamon. À Kedekar, qu'on a vu que le visage de la Touma, hein, eh ben, c'est la Tavat Mamon. Et Rabbeinu nous a dit, c'est pour ça que le mot mammon, c'est cette notion-là qu'on s'est arrêté hier, que le mot mammon qui veut dire l'argent, c'est écrit même, vavnoun, valeur numérique, on a une valeur numérique de 136. Et quand tu rajoutes les 4 lettres de mammon, ça faisait la valeur numérique de 140. D'accord, 140. Et en réalité, on a dit que c'est ça les voix que crie la Shrina, les lamentations de la Shrina. 140 cris que la Shrina, la présence divine, la collectivité des âmes d'Am Israël, eh ben, elle crie en disant ce qui est marqué dans la Gemara de dans Masechet Sanhedrin, les deux soupirs de la Shrina. Kalani meroshi, kalani mizroi, j'ai mal à ma tête elle me fait mal, elle est lourde, mon bras il est lourd. Qu'est-ce que la Shrina elle dit quand même? C'est quoi le sens profond? Il dit Rabbeinu Akadosh, quand la Shrina elle soupire, Dafka sur la tête, Dafka sur le bras. Pourquoi sur le bras et sur la tête? C'est lorsqu'elle voit, il dit Rabbeinu Alléluia, Anoflim, Betavat Mamon. C'est quand elle voit la Shrina, toutes les âmes d'Am Israël, ceux qui sont tombés dans le désir de l'argent, dans l'idolâtrie de l'argent, et qui pensent que leur tête, c'est elle qui c'est en travaillant dans leur tête qu'ils vont réussir à avoir la parnassa. C'est avec leurs propres bras et leur propre force qu'ils vont avoir la parnassa. C'est pour ça qu'elle a mal à la tête. C'est pour ça que Kaviachol a la tête lourde et le bras qui lui fait mal à Shrina. Parce qu'elle voit les enfants d'Israël qui pensent que c'est eux qui, avec leur tête, avec leur force, qui arrivent à amener leur parnassa. Et donc elle se lamente sur ça parce qu'elle sait que c'est de la Avodazara. C'est de la Avodazara. On ne se dit pas à Hachem, on ne se dit pas par la prière. On n'est pas dans la panassa, on est oublié que la panassa, le Ika, c'est de se tourner vers Akadosh Baruch Hu, d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, et non pas de se reposer sur sa tête et sur ses bras. D'accord? Shehem Avodazara, Klulim, mais Avodazarot, Shel Shivim, Umot, Aolam. Ce qui nous dit en réalité que cette Tavat Mamon, ce désir de l'argent, c'est une idolâtrie qui comporte en elle toutes les idolâtries des 70 nations du monde. Alors, combien de nations du monde? 70. 70 qui chacun est une forme d'idolâtrie. Or maintenant, on voit que la Shrina, elle va faire 2 soupirs. Donc, c'est-à-dire qu'elle va soupirer doublement sur ces 70 nations dans lesquelles on est tombé dans la Avodazara avec le désir de l'argent. Parce qu'en réalité, le désir de l'argent, ce n'est pas simplement la Avodazara de chaque nation, c'est toutes les Avodazara du monde. Et Rabbeinu dit à Tkedeka que la Shrina doit faire 2 soupirs pour essayer de nous sortir de cette emprise de la Avodazara. Et donc, elle va soupirer 140 voix. On regarde des Shem, Shte, Peamim, Ain. C'est 2 fois 70, 140. C'est 2 fois 70. On a dit 140, c'est Gematria Mammon. C'est la Gematria de l'argent. Quand tu tombes dans l'argent, tu obliges la Shrina à devoir crier 140 cris par rapport au fait que tu es doublement tombé sous l'influence des 70 nations, sous l'idolâtrie des 70 nations qui font un écran entre nous, à Kadosh Baruch Hu, où on pense que la Parnassa, eh ben, c'est nous qui devons nous angoisser, c'est nous qui devons nous fatiguer pour ça et qu'on doit y passer tous les efforts de notre vie essentiellement là-bas. Parce que la Shrina, elle va crier doublement ses cris. C'est la dimension qu'elle dit j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, la Shrina, qu'elle nous voit que nous on se prend la tête et qu'on fait des efforts du jour et nuit et jour pour la Parnassa. C'est une dimension des voix qui ont été doublées. C'est 2 fois la dimension des 70 nations, des 70 voix que la Shrina crie par rapport aux 70 nations qui font souffrir le Ham Israël, qui masquent la présence d'Hachem au Ham Israël. Shivim Kalin, donc c'est 2 fois des 70 voix. Que la Shrina, elle va crier pour tous ceux qui sont tombés dans le désir de l'argent, ou bien dans le mensonge de l'argent, de croire qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour recevoir la parnassa. Parce que cette idolâtrie-là, il dit Rabbeinu Kadosh, cette idolâtrie-là de l'argent, eh ben, elle inclut en elle toutes les avodot zarot, toutes les idolâtries des 70 nations. D'accord? Donc, comme il y a 70 nations, la Shrina va créer ces voix-là, comme elle écrit 2 fois sur l'influence des 70 nations, donc ça fait 2 fois 70, ça fait 140, et c'est ça la valeur numérique de Mammon. Okay? Et donc, on peut comprendre maintenant, il dit Rabbeinu Nachman de Breslev, que ce qui est marqué dans la Gemara Psachim, page 118, là-bas c'est marqué Kashin Mezonotav, chez la dame qui flaim kayoleda.
ils sont durs, les mésonotes. Les mésonotes, c'est la nourriture, les moyens de subsistance. Donc, la parnassa d'un homme, eh ben, c'est difficile pour celui qui court après sa parnassa, sans avoir la foi en Hachem, sans se remettre à 100% dans les mains d'Hachem, sans travailler sa confiance en Hachem, ben, sa parnassa, elle va être difficile, doublement comme une femme qui accouche. Pourquoi la Gemara nous dit que la parnassa d'un homme, elle est doublement difficile, c'est 2 fois plus de souffrance qu'une femme qui accouche? Parce qu'on sait qu'en réalité, comme on avait déjà vu avant dans l'écouter Moharan, que la femme qui accouche, de la manière que la Shrina, quand rappelez-vous, on avait vu qu'on devait faire naître les mouchines, les facultés de comprendre Hachem, de connaître Hachem qui sont cachées, eh bien, il fallait pousser 70 cris, 70 soupirs, 70 cris pour faire naître, comme une femme enceinte qui pour accoucher doit créer 70 cris. Eh bien, on avait dit que pour faire naître les compréhensions de la Torah, il fallait 70 cris. Et bien là, ici, nous dit Rabbeinu Akadosh, sache que le Mammon, c'est valeur numérique 140, parce que quand tu vas, quelqu'un qui va tomber sous l'influence de la Tavat Mammon, de l'idolâtrie de l'argent, eh bien, il va devoir souffrir, entre guillemets, comme une femme qui accouche doublement. La Gemara nous dit 2 fois plus qu'une femme qui accouche, qui normalement, elle doit pousser 70 cris. Eh bien, celui qui est dans la Tavat Mammon, pour pouvoir sortir cette Tavat Mammon, il va devoir créer 140 cris. Et Béhémet, tant qu'il n'est pas sorti de cette Tavat Mammon, ça va être quelqu'un qui va être en train de soupirer, quelqu'un qui va être dans la souffrance, dans la souffrance comme une femme qui accouche, que Dieu nous en préserve, qui a eu les dettes. Ramat Ain Kalin Kodem Aleda, parce que la femme qui accouche, elle pousse 70 cris au moment où elle s'apprête à donner naissance. Et ici, voilà qu'on a 170 voix par rapport à la valeur numérique de Mammon, de l'argent. 140. Que c'est 2 fois la valeur numérique de 70. Et Rabbeinu nous dit donc, d'une part, qu'une personne qui vit pas la parnassa avec la Emouna, elle souffre 2 fois plus qu'une femme qui doit accoucher et elle fait pousser la shrina, elle fait souffrir la shrina qui doit créer 140 cris. Mais d'autre part, il nous dit, on peut comprendre maintenant ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, dans le chapitre 2, c'est marqué, ne sois pas rachat, alteir rachat bifnei atzmecha. Ne sois pas un mécréant, un fauteur devant toi-même. Et maintenant, Rabbeinu, il va nous décortiquer ce verset-là, cette phrase de Chazal dans Pirkei Avot, cette phrase de la Mishnah, en disant comme ça, c'est quoi? Ne sois pas rachat au visage de toi-même. Bifnei, c'est devant, et littéralement, c'est au visage de toi-même. Il nous dit, Rabbi Nachman, de quoi on parle ici? Qu'est-ce que le Tana, il vient te mettre en garde dans Pirkei Avot? Ne sois pas rachat au visage de toi-même. Bifnei, au visage, c'est quoi au visage? Zebechinat panim le sitra achara. C'est le visage de l'impureté, le visage du côté de la Touma, de l'impureté, de celui qui est tombé dans le désir de l'argent. Rappelez-vous qu'on a dit que le désir de l'argent, il obscurcit le visage d'un homme. Il masque le visage lumineux d'Hachem. Il te fait oublier la Emouna b'Hachem Yitbarach, combien Hachem t'aime, combien Hachem veut donner la parnassa facilement. Et du coup, un homme, il tombe dans l'angoisse, dans la rasra de la parnassa, dans la rasra de quand est-ce que je vais manger demain, comment on va s'en sortir, etc. Et qu'est-ce qu'il faut que je trouve une solution. Et donc, le bonhomme, son visage, il s'obscurcit parce qu'il est plus connecté avec le visage d'amour d'Hachem Yitbarach. Haba Mechamat Tavat Mammon, tout ce visage de l'impureté, ce visage noir, il vient à cause du désir de l'argent. C'est ça, ne sois pas un fauteur au devant de toi-même ou à ton propre visage. Bifnei atzmecha, à ton propre visage. Le visage ici, c'est quoi? Ne sois pas un fauteur à cause de la Tavat Mammon. Ne sois pas un fauteur à cause de la Tavat Mammon. Que cette Tavat Mammon-là, elle va t'amener à tomber dans la Vodazara, et que cette Vodazara va t'amener à avoir un visage obscur. C'est ça le visage obscur dont on parle ici. Le visage. Ne sois pas un rachat à ton propre visage. Pourquoi tu as ce visage qui est de la Touma? Parce que tu n'as pas travaillé ta Emouna en Akadosh Baruch Hu. Shehu Azan Umfarnes. Que Hachem, c'est lui qui nourrit. Hachem, c'est lui qui amène la parnassa. Un homme qui vit cette Emouna-là, son visage, il est lumineux. Parce qu'il voit le visage d'Hachem, qu'Hachem, il aime, et qu'Hachem, il veut lui donner sa parnassa facilement, sans qu'il ait besoin d'aller à un bout du monde à l'autre. Et du matin au soir, à travailler dans la parnassa. Veo Choshev. Il nous dit, Rabbeinu, c'est quoi la suite de la Mishnah? Ne sois pas un fauteur au visage de toi-même. Donc, bifnei, on a dit fauteur, c'est la Tavat Mammon. Le visage, c'est le visage de l'impureté, que ton visage il s'obscurcit, Chadasham, à cause du fait que tu tombes dans la Tavat Mammon, que tu as perdu ta Emouna. Et Atzmecha, c'est quoi Atzmecha en toi-même? Ne sois pas un fauteur avec toi-même ou en toi-même. Atzmecha, nous dit Rabbeinu Akadosh, il faut comprendre en réalité, ça vient du mot Otzem, comme c'est marqué dans Devarim, que une personne elle va penser, Chadasham, quand elle est dans la parnassa du matin au soir, Kohi ve'otzem yadi asali et achayrazeh. C'est ma force, c'est ma puissance de ma main qui m'a valu cette victoire-là, cette fortune-là, cet argent-là. Et c'est ça le sens du verset, ne sois pas un rachat
au visage de toi-même. Ne sois pas un rachat de perdre ta émouna, de tomber dans le visage de la Touma, dans le visage de l'obscurité de la Touma, et de croire que c'est toi et ta propre force qui t'amène ta parnassa. Adam, Ken, comme c'est marqué, Ken. Un homme, il pense que voilà, il pense que tout ce qu'il a obtenu, il vient te faire rentrer à l'intérieur de toi, de te dire, Amash, c'est toi, c'est pas Hachem. Et même si Hachem il participe, c'est 50-50, c'est allez, Hachem il participe, et moi aussi je dois participer, c'est moi qui fais la parnassa aussi, c'est moi qui dois réfléchir, c'est moi qui dois travailler, c'est moi qui dois faire, etc. Parce que la personne, elle tombe dans un côté de rachat, Rabbeinu dit. Le Père Kavod, rachat, de croire que c'est toi qui amène ta parnassa. Rachat, d'avoir perdu ta émouna et ta confiance à Hachem, que Hachem il t'aime et qu'Hachem il t'a pas créé pour que tu souffres dans la parnassa du matin au soir, mais au contraire pour que tu remercies Hachem et que tu passes ton temps à servir Hachem, à travailler pour Hachem. Et c'est ça le sens du Tana de la Mishnah de Pirkei Avot. Atzmecha leshon otzem yadi. Le mot atzmecha de la Mishnah ne soit pas un rachat au visage de toi-même. Toi-même, c'est quand tu dis c'est moi-même et la force de mon bras qui m'a valu cette victoire-là. Je fais une petite parenthèse très importante que je n'ai pas du tout assez insisté dans les trois précédents cours. C'est que tout ce travail-là qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas un travail pour se culpabiliser. Ce n'est pas un travail ici pour se dire, ouais, t'as vu, moi aussi, voilà, c'est tellement difficile de faire ce qu'il dit Rabbi Nachman, de sortir on passe tellement de temps dans le travail, tellement de temps concrètement, en fait, on est préoccupé par le travail, etc. Tout ce travail qu'on est en train de voir ici, c'est un travail à faire dans les des doutes. C'est un travail qu'on doit faire lorsqu'on parle à Kadosh Baruch Hu. C'est un travail de sortir de la ta'avat mamon, de sortir du désir de l'argent. C'est quelque chose qu'on doit travailler tous les jours quand on fait ça des doutes, de demander à Hachem la Emouna, Hachem donne-moi le bitachon, donne-moi la confiance en toi, que c'est toi qui amènes la parnassa, que tu peux amener ma parnassa facilement, pas pour que je reste chez moi à glandouiller ou que j'aille en vacances, etc. Non, que j'ai de la parnassa facilement pour avoir l'esprit tranquille pour étudier la Torah, l'esprit tranquille pour aller faire des longues lignes des doutes, dont une demi-heure pour le Ham Israël. Un homme doit avoir l'esprit d'avoir son ligne des doutes aujourd'hui pour lui-même, une demi-heure de prier pour le Ham Israël. Mais s'il est préoccupé par la Tavat Maman, il ne trouve pas le temps, j'ai pas le temps, mon ami, j'ai pas le temps. Alors tu dois prier Hachem, Trachemana, aide-moi, on voit que tu peux amener la parnassa facilement. Tout ça, Rabotai, c'est à mettre dans la ligne des doutes. Ce n'est pas de la culpabilité. On n'est pas là pour cultiver de l'autoculpabilisation, de se dire, oh là là, comment je suis dans la Tavat Maman, la Vodazara, etc. Non, là, putain. Merci Hachem que je donne le Maaser, merci Hachem que je donne le Nasdaka, merci Hachem que j'étudie la Torah et que je fixe des temps d'étude de la Torah. Maintenant, dans ta vie de doute, tu veux savoir que Hachem il t'invite à te libérer, à être un homme libre, un fils de roi et à retourner à ton rang, Bezat Hachem de fils de roi. Donc, rappelez-vous que ça se travaille essentiellement dans la tfila, dans la hitbo des doutes, et ça s'avance, et on avance, shlav après shlav, étape après étape, plus on va prêter sur la Emouna et le bitachon, et plus on va pouvoir, Bezat Hachem, sortir de cette idolâtrie, de cette souffrance de la parnassa, pouvoir s'adonner à l'étude de la Torah. On continue donc la lettre bête du Likutei Moharan. Et là, Rabotai Rabbeinu va nous dire comment on fait au final maintenant. Comment on fait? Jusqu'à présent, Rabbeinu a dit il y a un visage de la Gdusha, un visage de la Touma, le visage de la Emouna qu'Hachem nourrit, et le visage de l'impureté de croire que c'est toi qui te nourris. Comment tu fais maintenant pour te purifier et être sauvé de cette idolâtrie? Cette idolâtrie qui est la pire idolâtrie, qui est le désir de l'argent, le mensonge de l'argent. Comment on est sauvé de ça? À cause de quoi on est piégé là-bas? Pourquoi on est esclave là-bas? Rabotai, tout le secret, c'est ce qu'on voit dans les parachutes cette semaine. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Chez qui, on a tous pu aller ensemble, parce que j'ai prié pour vous tous là-bas quand j'étais zochré d'être là-bas. Et j'étais tout seul là-bas, j'avais aucun ami avec moi, donc vous étiez tous avec moi, c'était vous mes amis là-bas. Yosef Hatzadik, il est resté, il a brisé, il a cassé la débauche, le mauvais penchant de la débauche avec la femme de Potiphar qu'il a mis pendant 1 an à l'épreuve, alors qu'il avait 17 ans, Yosef Hatzadik, de vouloir seul, dans un pays de Touma, un pays de débauche, loin de la Gdusha de ses frères et de son père, tout seul, Yosef Hatzadik, il a dû tenir pendant 1 an avec la femme de Potiphar, et elle avait tous les arguments, même spirituels, elle lui a amené des prophéties qu'ils devaient avoir des enfants ensemble, mais ce n'était pas lui, ce n'était pas elle, c'était avec sa fille qui devait se marier, il s'est marié avec sa fille au final, Yosef. Et donc, Bekitsour, elle l'a mis à l'épreuve. Elle s'est changée plusieurs fois par jour de vêtements, à chaque fois pour attirer son attention, etc. Et Yosef, il brille cette tava-là. Il rentre 12 ans en récompense en prison. Donc, vous voyez, même les tzadikim, Rabotai. On dit, ouais, regarde, celui-là, c'est un rachat, il lui arrive des problèmes, etc. Regarde, le tzadik, Yosef Hatzadik, sa récompense, 12 ans en prison. Ne crois pas que parce que tu fais Torah et Mitzvot, alors tout doit être facile, tout doit être. Yosef, 12 ans en prison, il est Bessimcha en prison. Et il sort, c'est marqué dans le Midrash, il a fait que danser en prison, Yosef Hatzadik. Il sort après ces 12 ans de prison-là. Il aurait dû avoir 10 ans de prison normalement, mais pour la subtilité du manque de Emouna qu'il a eu, il est resté 2 ans supplémentaires. Il sort de prison et il devient le vice-roi d'Égypte, en réalité le roi d'Égypte, puisque c'est lui le roi du monde entier, c'est lui qui dirige le monde entier, et c'est lui qui est le gestionnaire de toutes les finances du monde entier. Yosef Hatzadik, c'est lui qui est, comme on dit, Yosef, Hu Amashbir et Taharet.
C'est lui qui nourrit toute la terre entière. Il devient le canal, le tuyau de toute l'abondance de l'argent du monde entier, parce qu'il y a une famine dans le monde entier. Et le seul endroit où il y a de l'argent, c'est en Égypte, parce que Yosef a trouvé le plan qu'il a donné à Pharaon, avec les rêves de Pharaon, l'interprétation des rêves de Pharaon. Il a mis en place un plan économique et financier qui a permis au monde entier de pouvoir se ravitailler. Où ça? En Égypte, chez qui? Chez Yosef. Qu'est-ce qu'on apprend de Yosef Hatzadik, Rabotai? Ce que Rabbi Nachman devrait nous dire ici. On apprend de Yosef Hatzadik que toute la parnassa, la vraie bracha, il y a des gens qui ont de la parnassa, ce n'est pas de la parnassa, c'est de l'argent qui est réservé pour leur malheur, que Dieu nous en préserve et que Dieu fasse faire chouva à Israël et à nous tous. Mais on parle de l'argent de la bracha. L'argent de la bracha qui vient Beshefa et Bebracha, c'est que pour une personne qui travaille son brit. C'est qu'une personne qui travaille la réparation de ses yeux, la réparation de ses pensées, qui crie dans sa tefila, qui va chez Yosef Hatzadik, qui crie pour ça, qui crie chez Tzadikim, qui va de chez Rabbi Nachman, chez tous les cris de Tzadikim. Pourquoi? Pour être zoché les tikkun avrit, de retrouver l'alliance avec Hachem, de se reconnecter avec Hachem. Ah, tu es connecté avec Hachem. Ah, tu es connecté au projet du monde entier. Tu es dans l'intérêt d'Hachem. Tu préserves tes yeux pour pouvoir voir qu'il n'y a que Hachem, parce que quand tu as les yeux ouverts, tu ne vois pas Hachem, tu vois tout sauf Hachem. Un homme qui regarde des femmes, un homme qui a les yeux ouverts dans la rue, il ne peut pas voir Hachem. Il voit tout sauf Hachem dans ce monde-là. Hachem, il a créé ce monde-là pour que si tu veux le trouver, il faut que tu fermes les yeux. Il a créé un écran, il a créé l'obscurité. L'obscurité, c'est ce monde-là. Tu veux voir Hachem, il faut fermer les yeux. La lumière, elle est dans les yeux fermés. Tu fermes les yeux, tu vas trouver Hachem. Ah, tu trouves Hachem, donc tu vas être forcément connecté à Kadosh Baruch Hu, à son projet, à sa société, à son travail. Tu fais partie de la société d'Hachem, tu travailles pour Hachem. Alors, on va te donner les moyens de travailler pour Hachem. On va t'envoyer l'argent, on va t'envoyer le shefa, et tu vas devenir comme le Yosef Hatzadik à ton niveau à toi, que la parnassa, elle va passer par toi. Parce que tu es connecté avec Kadosh Baruch Hu. Alors, venons rendre les mots du Likutei Moharan, voir comment Rabbeinu Akadosh va nous dire tout ça. En fait, sache, je vais dire Rabbeinu, sache, il n'y a aucun doute. Quand Rabbi Nachman dit sache, c'est te dire c'est une vérité qui vient du monde d'Hatzilut, la Torah d'Hatzilut. La Torah là-bas, c'est Hachem Yitbarach Mamash, il n'y a pas d'écran là-bas. Il te dit sache. Que lorsqu'une personne va maintenant commencer à réparer son brit kodesh, tous les jours elle fait tikkun aklali, au moins une fois par jour elle fait tikkun aklali, au moins une fois par jour elle essaie d'aller au mikvé, elle essaie de faire tous les jours il des doutes, et tous les jours ça il des doutes, dans son heure il des doutes, elle réfléchit où est-ce qu'elle a réussi à préserver ses yeux, elle dit merci à Hachem, où est-ce qu'elle n'a pas réussi à préserver ses yeux, elle demande pardon à Hachem, elle voit qu'elle est encore dans cette tahava, elle prie une demi-heure par jour, elle crie à Hachem, sortir de cette tahava. Tikkun brit kodesh. C'est pas je vais une fois chez Rabbi Nachman et j'ai réparé mon brit. Ma pitov. Je vais chez Rabbi Nachman pour comprendre combien je suis enfoncé dans la touma, de la tahava, de niouf, de la débauche, et combien maintenant j'ai besoin de Rabbi Nachman, de ses conseils, pour sortir et me relier de nouveau à Kadosh Baruch Hu par les conseils du tzaddik et la neshama du tzaddik. Donc une personne qui est dans ce travail-là, Shalidei Tikkun Brit Kodesh, une personne qui travaille son Brit Kodesh, Hunitzol Mipanim de Sitra Achara, il va être sauvé du visage de l'impureté, du visage du côté de l'impureté, le visage obscur de la Touma, qu'elle est des Dam Brit, Nitaken Dam Nida, parce qu'une personne par le fait qu'elle va être dans la réparation de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de la Brit Mila. Quand on rentre dans l'alliance avec Hachem, on fait couler du sang. Il y a un sang qui est le sang du Brit, du sang de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et bien, ce sang de l'alliance, ce sang-là que tu es en train de sanctifier, le sang dans lequel ta neshama, ton nefesh, le nefesh, la partie la plus basse de la neshama, le nefesh, elle est dans le sang, comme c'est marqué qu'il y a dam ou un nefesh. Le sang, c'est ça, l'âme, le niveau le plus bas de l'âme. Ah, tu fais couler ton sang, tu fais couler le sang de tes enfants à 8 jours pour les rentrer dans l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, pour sanctifier ce nefesh, que ce nefesh-là, il soit connecté à Hachem, nitztaken dam nida, avec ce sang-là que tu fais couler, et tous les sacrifices que tu vas faire, tout ce que tu vas devoir sacrifier, de fermer tes yeux et de passer pour un fou, qu'on va te faire honte, qu'on va couler ton sang, parce que quand on fait honte à une personne, c'est comme si on lui fait couler son sang. Et bien, toi, tu acceptes les hontes qu'on te fait, etc. Mais toi, tu veux réparer ton alliance. Grâce à ça, tu répares quoi? Le sang de la nida, le sang de l'impureté de la femme qui est nida, de la femme qui est impure à cause de ses menstruations, qui perd du sang, qui est du sang impur. Alors peut-être, rappelez-vous ce qu'on a dit, que l'argent, ta'avat mamon, c'est une dit Rabbeinu Akadosh, ta'avat mamon, le désir de l'argent, il impurifie le sang du Ham Israël. Il nous rend comme une femme nida. Il nous rend quand quelqu'un il brûle pour l'argent, qui pense à l'argent, qui veut de l'argent et qui croit que c'est lui qui fait l'argent, etc. À ce moment-là, eh ben, ça impurifie le sang, que la personne elle rentre dans une impureté comme une femme qui est impure, qui ne peut pas se lier à son mari, qui ne peut pas être avec le brit. Le brit, c'est l'alliance. Elle ne peut pas être liée à Hachem Yitbarach. Tu es dans l'impureté de la femme nida. Même si Hachem veut se rapprocher de toi, il ne peut pas. D'après la halakha, il ne peut pas. Un homme qui est dans la tavat mamon, sachez, Rabotai, que quand on est dans la tavat mamon, quand on est dans l'illusion de l'argent, à ce moment-là, Hachem, il ne peut pas se rapprocher de nous, Kaviachol. Tant qu'on ne va pas pousser des cris
comme la femme qui va accoucher, 140 cris, 2 fois plus que la femme qui va accoucher. Tant qu'on ne va pas se purifier de cette Tahavat Mammon, eh ben on est comme une femme nida, une femme impure, que Hachem, on ne peut pas se lier avec lui. Et donc, quand tu n'es pas lié avec Hachem, où est-ce que tu te trouves? Eh ben, le contraire dans le contraire de l'alliance. Ça peut te faire tomber dans la débauche. Le contraire d'être lié à Hachem, c'est l'infidélité d'Hachem, que Dieu nous en préserve. Gam bedam beriter, shilarti asarer mibor. Comme c'est marqué, comment tu vois qu'en réalité, avec le fait que tu vas réparer tes yeux maintenant, que tu vas faire couler le sang du Brit pour entrer dans l'alliance, comme la Brit Mila, ça va réparer le sang impur de la femme Nida dans lequel tu es tombé par le désir de l'argent. Comment tu vois que le Brit, il répare ça? C'est marqué dans Zecharia, Gam bedam briter, et également et aussi avec le sang de ton alliance, de la Brit Mila. Shilarti asirair mibor. J'ai renvoyé, j'ai délivré les prisonniers du puits de la prison dans lequel il était. Quand on est dans l'argent à Botaï, on est emprisonné. On ne se rend pas compte que notre Neshama, avec l'argent, le désir de l'argent, c'est une prison. C'est une prison qui emprisonne le juif, qui ne le laisse pas faire son travail, qui ne le laisse pas faire ce qu'il doit faire. Nous, on dit, mais non, mais je suis libre, j'ai choisi d'aller travailler, j'ai choisi de passer autant de temps dans le travail, tu n'as pas compris. Pour l'instant, c'est le Yetzirara qui t'utilise, c'est la Sitra Achara qui veut ne pas laisser le juif faire son travail. Il ne veut pas laisser le Ham Israël faire son travail. Il veut faire le croire au Ham Israël qu'on est à la place des Goïms. Les Goïms, leur travail, c'est de nous nourrir. Mais nous, c'est pas, notre travail, ce n'est pas de passer le temps de notre vie à chercher à nous nourrir. Ça, c'est la préoccupation d'Hachem. Notre préoccupation, c'est qu'est-ce que Hachem attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour Hachem? Comment je peux connaître Hachem? Comment je peux faire connaître Hachem? Et donc, on est emprisonné. Il nous dit, Rabbeinu, plus une personne va réparer son brit, qu'elle va faire couler le sang de la Brit Mila, c'est-à-dire quoi? Que tu vas prier pour préserver tes yeux, Tikkun Aklali, Migvé, tu essaies de lever la Chatzot, tu vas chez les Tzadikim, Kivre Tzadikim. Et bien à ce moment-là, tu purifies le sang de l'impureté de l'anida qui vient du désir de l'argent, et tu vas être libéré de l'esclavage de l'argent. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir d'argent, mon ami. Au contraire, tu vas avoir de l'argent, mais sans être un esclave de l'argent. Tu vas avoir de l'argent sans être un esclave de l'argent. Tu vas être libre de pouvoir connaître Hachem et faire connaître Hachem. Allez, débris, chilarti asiraïr mibor, bord d'athol. Nous dit Rabbeinu, le puits ici, ça fait allusion au troll. Troll, c'est, comment on dit en français, je ne sais plus, c'est pas la bile, j'ai oublié ça. Moi, je crois que c'est la bile, je ne suis pas sûr. S'il y en a un qui a la traduction de troll, s'il y en a un qui a écouté Moran en français, je vais voir si ici il donne ici une définition en hébreu. Je n'ai pas regardé en français comment on dit ce mot troll. J'ai oublié. Troll chez Bagouf, ici il dit quoi? Troll chez Bagouf, Shou Bechinat Sferat Amalchou de Klipa, Shou Bor Amalek. Non, il dit pas tellement, mais c'est la même dimension. Ici, il nous dit que le commentaire du Zohar, le commentaire du Zohar, il dit qu'en réalité, c'est la même dimension que quand ils ont jeté Yosef dans le puits. Yosef, ils l'ont jeté dans le puits, et là-bas, c'est marqué que le puits il était vide, mais il était vide d'eau, mais en fait là-bas il y avait des serpents et des scorpions. Et le Zohar, le Zohar Kadosh, il nous dit c'est quoi ces serpents et ces scorpions qu'il y avait là-bas? En réalité, c'est la famine et la soif. Ishara, Mara, Shodaken, tout ce qu'une personne elle a soif comme ça, elle se sent affamée de vouloir de l'argent, etc. Et ben, c'est cette dimension-là, d'être emprisonnée dans cette prison, que la personne elle est malgré elle en train d'être affamée, encore de l'argent, avoir soif, encore de l'argent, etc. Et ça rend la personne amère. Le troll ici, il fait référence à la zvout, à la tristesse, à la marachora, à la bile noire. La bile noire, c'est la dimension dans les humeurs qui va créer la tristesse. Et donc, en réalité, la tavat mamon, elle t'emprisonne dans une tristesse. Elle te met dans une situation où tu te sens qu'au fond d'un trou, que tu te sens là-bas, que tu ne peux pas sortir de là-bas. C'est plus fort que toi, c'est un engrenage dans lequel tu n'arrives pas à sortir. Et donc, la personne, elle se retrouve dans une obscurité, comme dans une prison obscure où là-bas, ça lui enlève sa simra, ça lui enlève son espoir. Il n'arrive pas à être véritablement joyeux constamment parce qu'il a toujours le souci de l'argent. Il faut que j'en fasse plus, ou peut-être je vais en perdre, etc. C'est la dimension de dire Rabbeinu Be'etzavon Tochalena. Dans la tristesse, tu mangeras ton pain. C'est la malédiction de Adam Arishon. Ce n'est pas une bracha, c'est une malédiction, c'est une réparation. Tu dois sortir et redévoiler Hachem dans la parnassa. Be'etzavon Tochalena. Tu vas manger ton pain dans la tristesse. Par contre, quand tu répares ton brit, quand tu travailles sur l'alliance, quand tu travailles sur la base du judaïsme, la base de la Torah, qui inclut toute la Torah entière, qui est de préserver ses yeux,
de préserver ses pensées, qu'un homme grâce à ça, il va mériter la émouna, un homme grâce à ça, le fait qu'il va préserver ses yeux, il va voir Hachem. Tu vois rien dans ce monde-là, mais tu vois que Hachem partout, tu vois que l'amour d'Hachem partout. Donc tu vas être Bessimcha, tu vas retrouver ton visage lumineux. Et grâce à ça, tu vas pouvoir sortir du joug de la parnassa, de l'esclavage de la parnassa, de croire que tu as besoin tout seul de faire des efforts sans cesse pour avoir ta parnassa. Qui brite, ou bhinat mela. Rabbeinu continue d'expliquer pourquoi, comment le lien entre l'alliance, le fait de réparer ses yeux et ses pensées, c'est lié à la parnassa. Qui brite, ou bhinat mela. C'est marqué que Hachem, il a fait une alliance, plusieurs alliances que Dieu l'a contractées, dont l'alliance à travers le sel. Le sel, c'est une dimension d'alliance. Brit ou Behinat Melach, l'alliance, la Brit Mila, est la dimension du sel. Hamamtik, Merirut, Ve'etzvon, Aparnasa. À quoi il sert le sel? Le sel, il sert à adoucir l'amertume de certains aliments. Tu as des aliments que si tu les manges sans mettre de sel, c'est amer, c'est sec, le goût, il est pas agréable à la bouche. Alors tu vas mettre du sel pour adoucir un peu le goût de ce que tu es en train de manger. Et bien, c'est pareil. Ici, pourquoi l'alliance du sel? C'est l'alliance du Tikkun Abrit. L'alliance de la Brit Mila, quand quelqu'un il préserve sa brite, quand quelqu'un il met des filtres sur Internet, il essaie de sortir d'Internet, il essaie de sortir des Facebook, il essaie de sortir de tout cet esclavage dans lequel les Tzara, il veut nous mettre. D'accord? Il veut sortir de ses smartphones, il veut sortir des télévisions, des plages Hachem Ishmor, des endroits Hachem Ishmor. Il veut préserver ses yeux, préserver ses pensées, Ken. Et bien, grâce à ça, il rentre dans l'alliance du sel. C'est quoi le sel? Ça va adoucir l'amertume. Quelle amertume? L'amertume de la parnassa. De la malédiction d'Adam Arishon où tu vas gagner ta parnassa dans la labeur. Un homme, il a oublié. Le bonhomme, il prend l'avion pour aller en France gagner sa parnassa. Et il croit qu'il est libre, il croit qu'il est au top. Mais tu te rends compte, mon ami, tu te rends compte que tu dois laisser ta famille. Tu te rends compte que tu dois quitter ton pays, tu dois faire 4000 km. C'est pas un kiff. Il faut sortir du mensonge. C'est pas un kiff. Il faut sortir que c'est pas. Comprendre que c'est pas ce qu'Hachem il veut idéalement pour nous. Oui, qu'aujourd'hui c'est l'idéal. Qu'aujourd'hui, en fonction de mes kélim, c'est de mon tikkun, de ma shlichut, c'est l'idéal. Aval, c'est pas ça. Qu'Hachem, il ne veut pas que je reste là-bas. Ça, c'est la dimension de la malédiction d'Adam Arishon, que dans la fatigue, dans l'amertume, tu vas gagner ta parnassa. Moi, quand je faisais les allers-retours, il n'y a pas une fois où je faisais les allers-retours et je disais à Hachem, où je pensais à l'intérieur de moi que c'est normal, je vais rester comme ça. Ma pitom, j'étais des simcha. Je disais merci à Kadosh Baruch Hu que tu veux pour l'instant que je fais des allers-retours. Merci que je ne dors pas la nuit à l'aller. Merci que je ne dors pas la nuit, que je dors pas au retour non plus dans l'avion. Je prenais que des vols de nuit. Et je remerciais Hachem. J'étais sa mère Bechelki. J'étais heureux de ma part. Mais en même temps, je criais à Kadosh Baruch Hu qui me donne l'Aïmouna, qui me donne du bitachon, que Hachem il peut me nourrir en Eretz Israël, qui peut me nourrir sans bouger d'Eretz Israël, qui peut faire que je peux Hachem étudier la Torah. En Rabotai, si on ne regarde pas la vérité, si on ne fait pas comme on a expliqué à travers champs et forêts, les paroles de Rabbeinu sur le Yishuv Da'at, si tu ne prends pas une prise de conscience claire et que tu ne travailles pas ton bitachon, que Hachem il peut te nourrir facilement, tu vas être esclave de la parnassa jusqu'à 120 ans, Chal Shalom. Chaval, Hachem ne t'a pas créé pour être un esclave. Hachem ne t'a pas créé pour que tu restes assujetti aux soucis de la parnassa. On ne t'a pas dit de rien faire, on ne t'a pas dit de ne pas mettre un kéli, on ne t'a pas dit de fermer ton affaire. Tu as des choses qui tournent, très bien, mais prie pour que ça tourne sans que toi, tu aies besoin de mettre ta tête du matin au soir là-dedans, que tu puisses être libre pour faire à ton niveau, à toi, en fonction des qualités qu'Hachem t'a données, connaître Hachem et faire connaître Hachem à travers la Torah, la Tfila, la Fatsa, Tikkun Abrit. Et c'est ça donc la notion de l'alliance. L'alliance, Rabotai, c'est comme du sel qui va adoucir toute l'amertume des efforts qu'on doit fournir dans la parnassa. Et donc, une personne, plus elle va réparer son bride, plus elle voit Hachem. Plus tu prépares ton bride, plus tu enlèves des écrans, tu vois qu'il n'y a que Hachem, que tout c'est Hachem, que même la parnassa c'est Hachem, qu'Hachem il t'aime, et que tu es le fils d'Hachem. Quand un homme il réouvre les yeux, qu'il apprend qu'il est le fils d'Hachem, qu'il est le fils du roi des rois du monde, il se prend la tête pour l'argent, un fils du roi de tous les univers entiers. Tu croyais que franchement, logiquement, il doit se prendre la tête pour l'argent? Non, il ne doit pas avoir au moins le souci de l'argent. Le souci, l'angoisse, elle n'est pas normale. Ce souci, cette angoisse, c'est de l'hérésie. À chaque fois que tu es angoissé, chacun, ça nous traverse. Chacun, on a des épreuves. Chacun est mis à l'épreuve. Chacun est examiné par Hachem. Tu dois courir faire les bodés d'eau, Hachem. Mechilak, je suis angoissé de la parnassa. Mechilak, j'ai l'impression que tu vas m'abandonner. Mechilak, j'ai l'impression que je suis un orphelin. Que je vis comme si je suis un orphelin ou comme si je suis le fils d'un pauvre père qui n'a pas de quoi me nourrir alors que tu es le roi du monde, que tu m'as créé à la base pour que les malachim m'amènent à manger, que les malachim ils me fassent du barbecue avec du vin, et que mon pain il devrait pousser des arbres. C'est vrai que par la faute d'Adam Arishon, je suis tombé dans l'hérésie. Par la faute d'Adam Arishon, on est tombé dans la débauche. Par la faute d'Adam Arishon, on est tombé dans la gava. Aval Hashem, Trachem Allah, aide-moi à réparer cette affaire-là, Bissout Rabbeinu Akadol, Bissout Tzadikim, aide-moi à réparer cette émouna, aide-moi à avoir foi en toi, qui a rien hormis toi, aide-moi à réparer mes yeux, parce que qu'est-ce qui est endommagé? C'est l'alliance avec Hachem qui est endommagée, Rabotai. Toute la Torah entière, elle sert à nous relier à Hachem. Kadeshenu mitzvotecha, sanctifie-nous par tes mitzvot.
C'est quoi sanctifie-nous par tes mitzvot? À travers les mitzvot, Hachem, toutes les mitzvot de la Torah, je te demande une chose, d'être kadosh. D'être kadosh, de préserver mes yeux, parce que être kadosh, c'est être lié à Hachem. Tout le but de ce monde-là, c'est de se relier à Hachem. On ne voit pas Hachem, on doit redécouvrir Hachem. Pour redécouvrir Hachem, il faut préserver ses yeux. Tu retrouves Hachem, tu retrouves ton père. Tu retrouves ton père, tu n'as plus de problème d'argent, mon ami. Tu n'as plus de souci d'argent. Bon, tu n'as pas le souci. Le souci, tu ne l'as pas dans la tête. Dans le cœur, tu n'es pas angoissé. Je connais des gens qui, des fois, ils n'ont pas de quoi payer leur loyer et dans leur cœur, ils ne sont pas angoissés. Je connais des gens qui ont une tonne d'argent et qui sont hyper angoissés. Et ça, Rabotai, ce sentiment à l'intérieur du cœur, ça dépend de la réparation du brit. Et plus une personne va réparer son brit, et plus elle va être libérée de sa tête. Ses neurones, ils vont être libérés pour connaître Hachem, pour s'occuper d'Hachem, pour voir Hachem, pour vivre avec Hachem et d'être Bessimcha Tamid. D'être Bessimcha Tamid. Rabbi Nachman est en train de nous enseigner une des causes pourquoi un homme n'arrive pas à être Bessimcha Tamid, parce qu'il est dans l'argent. Parce qu'il ne répare pas ses yeux, il ne répare pas ses pensées, il pense qu'à l'argent. Et à cause de ça, automatiquement, s'il n'a pas les forces de tenir face à tout ce qui passe au niveau des yeux dans la journée, etc. Et le bonhomme, il est triste parce qu'il n'est pas connecté avec Hachem, il est dans l'idolâtrie de la débauche, l'idolâtrie de l'argent. Le rabbin dit, tu dois être Bessimcha Tamid. Alors pour être Bessimcha Tamid, il faut voir le visage d'Hachem Tamid devant tes yeux, le visage d'Hachem qui est souriant, le visage d'Hachem qui t'aime, le visage d'Hachem qui t'a créé, rien que pour que tu le connaisses et que tu kiffes à travers la Torah et les mitzvot. Et ça, Rabota, il faut travailler son brit. Tikkun HaKlali, Mikvé, Itbo des doutes, étudier Brit Shalom, Jardin de la pureté, que le Rav Arush a écrit que sur Tikkun HaBrit, prier une demi-heure par jour dans sa Itbo des doutes, crier dans sa Itbo des doutes, de sortir de cette tava-là, sortir de l'Internet, sortir de toutes ces bêtises, et automatiquement, on sera lié à Hachem, et donc la parnassa va s'adoucir, la parnassa va venir facilement, la parnassa va venir comme un fils qui reçoit de son père facilement les choses. Comme c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que s'il n'y avait pas le sel dans le monde, si Dieu n'avait pas créé le sel, en réalité ici le sel chez nous maintenant, on a compris que c'est l'alliance, la réparation de l'alliance, parce qu'on a dit que Hachem il a mis son alliance dans le sel. Donc s'il n'y avait pas le sel, s'il n'y avait pas, sous-entendu, la réparation des yeux, la réparation des pensées par rapport à la débauche, alors le monde ne pourrait pas supporter l'amertume de la tristesse qu'il y a dans ce monde-là. Rabotai, toute la tristesse d'un homme, toute l'angoisse d'un homme de la parnassa, l'angoisse d'un homme de la corona, l'angoisse d'un homme de tout ce que tu veux, ça provient d'un manque de tikkun abrit, Rabotai. Un manque de réparation des yeux, un manque de réparation des pensées, de pureté du cœur. Et ça t'amène, à cause de ça, le bonhomme, il tombe encore plus dans les soucis de la parnassa. Il pense qu'il est tout seul. Comment il va faire? Comment il va subvenir? Et attends, si je fais encore un enfant, il me faut encore un peu plus d'argent, mais comment on va faire? Tout ça à cause d'un manque de réparation de l'alliance. Une personne qui répare son alliance, il a le sel qui adoucit toute sa vie. Toute sa vie, elle devient douce. Toute sa vie, elle devient matok. Elle devient lumineuse. Elle devient un kiff. Elle devient un plaisir. Ça devient un plaisir. Tu peux remercier Hachem parce que tu sens le bonheur d'avoir été créé en tant que juif qui est dans l'alliance d'Hachem. Et c'est ça qui est marqué, nous dit Rabbeinu Kadosh. Brit Melach Olamhu. Hachem, il a créé une alliance avec le sel qui est éternel. C'est quoi cette alliance avec le sel qui est éternel? C'est l'alliance du Tikkun HaBrit. Le Tikkun HaBrit, Rabotai. Quand tu es lié à Hachem, tu es lié à l'éternité. Quand tu fermes tes yeux, tu dis attends, mais je me coupe du monde. Mais je ne me coupe pas du monde, je me coupe de la poubelle, de l'enfer du monde. Quand je ferme les yeux, c'est pas pour me couper, c'est pour me rester connecté. Mais pas connecté à Facebook et à Instagram et à TokTok. Ils sont tous TokTok maintenant avec leur truc là-bas. C'est pas pour ça que je veux être connecté. Je veux être connecté à Hachem. Je ne veux pas être coupé d'Hachem. Je ferme mes yeux pour rester connecté à Hachem. Je ferme l'Internet pour être connecté à Hachem. Zébrit Melach Olamhu, c'est l'alliance du sel qui est une alliance éternelle. Le bonhomme, il est connecté à l'éternité. Tu peux être connecté à Hachem 24 heures sur 24. Tu peux être connecté au plaisir du monde entier, à la simcha du monde entier. La joie du monde entier, c'est Hachem Itbarach. Tu peux adoucir toutes les amertumes de ta parnassa, de tous tes soucis si tu répares tes yeux, nous dit Rabbeinu Akadosh. Et c'est ça le sens. C'est ça le sens de Velo tashbit mela brit elokecha. Il y a un verset dans Bamidbar Yutret qui nous dit la chose suivante. Velo tashbit mela brit elokecha. Par le fait, tu dois faire attention, le tashbit ça vient du mot Shabbat. Shabbat, c'est faire reposer, faire arrêter. Velo tashbit mela brit elokecha, tu ne dois pas cesser. Shabbat, ça vient du mot la hashbit. La hashbit, ça veut dire cesser. On arrête de travailler. Et là, on te dit en fait, tu ne dois pas cesser, tu ne dois pas faire cesser le sel de l'alliance de ton Dieu. J'ai entendu quoi? L'alliance avec Hachem, elle doit rester intacte. Tu ne dois pas
tu ne dois pas l'arrêter, tu ne dois pas la rompre, cette alliance avec Hachem. Tu ne dois pas rompre l'alliance d'Hachem de te permettre d'ouvrir les yeux, de te permettre de laisser ton esprit vagabonder et de voir des films. Si on dit, oh, ça va, c'est un film tranquille et tout. Il y a des femmes dans ce film, non? Et puis, qu'est-ce que tu regardes ça alors? Mais Kitsour, en tout cas, ne pas se culpabiliser, mais dans Saïd Bodedou, dans son Cheshbon Nefesh, savoir que je dois rester connecté avec Hachem. C'est quoi le sens du verset de dire Rabbeinu Akadosh? Tu ne dois pas faire cesser le sel de l'alliance d'Hachem, ton Dieu. Elokecha daika, ton Dieu précisément. En réalité, le mot bride qui veut dire alliance, c'est l'alliance, les amis, comprenez que c'est Kesher. Kesher, c'est un lien. D'accord? C'est un lien, que tu contractes un lien avec Hachem. Quand tu préserves tes yeux, quand tu as fait la Brit Mila, tu t'es connecté avec Hachem, tu t'es lié avec Hachem. C'est quoi la débauche? C'est le sheker. Sheker, c'est le mensonge. C'est les mêmes lettres que Kesher. Soit tu fermes les yeux et tu es Bekesher avec Hachem et tu es lié avec Hachem et tu es attaché à Hachem. Soit tu ouvres les yeux et tu es dans ce qu'on appelle dans les Chetraïl, Sheker Achen Debel Eofi, tu es dans le mensonge de la vanité, de la grâce des femmes, le mensonge de la beauté des femmes. C'est les mêmes lettres. Le mensonge et le lien, c'est la même chose. Tu choisis. Soit tu vas être dans un plaisir mensonger qui est de voir les femmes. Et dans ce cas-là, tu vas être déconnecté d'Hachem, et ta vie, ça va être une amertume et une tristesse constante. Ou soit, tu vas travailler. Bien sûr que tu ne vas pas du jour au lendemain réussir, mais tu vas travailler, tu vas vouloir, tu vas travailler tes volontés, tes aspirations, tu vas crier vers Hachem, tu vas soupirer vers Hachem, tu vas te connaître la lit, Mikveh, des doutes, étudier le sujet. Et là, tu vas recréer le lien avec Hachem, avec Kadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, tu es Belotajbit Menar Berit Elokecha. Tu es avec Hachem, ton Dieu. Tu es avec Hachem, tu es dans la Emouna, tu es connecté avec Hachem, tu es lié avec Hachem, tu fais un avec Hachem, tu es heureux avec Hachem, tu es dans la source de toutes les abondances de ce monde-là. Hachem, comprenez que c'est tout le shefa, la bracha, je veux la bracha, je veux la bracha. Il faut dire je veux Hachem. C'est pas je veux la parnassa, je veux Hachem. Hachem, c'est la parnassa, Hachem, c'est la santé, Hachem, c'est le shalom bayit, Hachem, c'est l'éducation des enfants, Hachem, c'est la joie de vivre, Hachem, c'est tout. Hachem, c'est tout. Donc, ce que je veux, c'est être lié avec Hachem. C'est ça le bride. Les gens disent, oh, les yeux, oh, c'est trop dur, ils nous parlent de préserver les yeux. Mais on te parle d'être l'homme le plus heureux du monde, d'être l'homme le plus gâté du monde, d'être le chouchou du roi des rois. C'est ça qu'on te parle. D'être constamment dans la main dans la main avec le roi des rois. C'est ça qu'on te propose comme projet. De ne plus avoir aucun souci, de ne plus avoir aucune amertume. Parce qu'une personne, lorsque maintenant elle préserve ses yeux, lorsqu'une personne elle se coupe du mensonge de ce monde-là, elle s'attache à la divinité, elle se sépare de l'idolâtrie. C'est ça, tu ne cesseras pas l'alliance du sel d'Hachem, ton Dieu. Quand tu ne rompras pas l'alliance de la Kedusha, de préserver tes yeux et tes pensées, eh ben, tu seras attaché à Kadosh Baruch Hu. Tu pourras te séparer de l'idolâtrie et de la plaie de souffrir de l'argent. Comme c'est marqué dans Iyov, de ma propre chair. C'est quoi la propre chair? La chair, c'est l'endroit où Hachem t'a contracté ton alliance. C'est la Brit Mila. Depuis ma Brit Mila, en préservant ma Brit Mila, en travaillant sur Tikkun HaKlali, préserver mes yeux et aller au mikvé, comme on a dit, grâce à ça, de ma chair, et Chezé Loka, je pourrais voir Hachem, je pourrais voir Dieu. Voilà ce qu'il a dit Yov. Quand tu vas préserver tes yeux, préserver ton alliance, tes pensées, tu veux que Hachem, je peux travailler avec des femmes. Mais comment je vais faire mon business avec des femmes? Mais Hachem, il peut tout. Hachem, il peut tout. Il peut te donner une parnassa sans voir aucune femme. Il peut te donner une parnassa, mais je n'ai pas le choix. Ok, mais prie. Prie Hachem, je veux être connecté avec toi. Je veux te voir Hachem. Mais comment on voit Hachem? On ne peut pas voir Hachem. Si, on peut voir Hachem si on ferme ses yeux. Quand tu vas fermer tes yeux, tu vas voir la Hashgacha qui va s'ouvrir devant toi. Tu vas voir la main d'Hachem partout, comme Hachem il organise tout pour ton bien. C'est ça, de ma propre chair, je verrai la divinité Hachem, qu'elle est Tikkun Abrit. Meir le'atzmo o pene melech chaim. Une personne qui répare son brit, il mérite de sortir de ce visage obscur de la parnassa, qui est l'obscurité mamache. Et il attire sur lui la lumière du visage du roi vivant et éternel, souriant, du visage d'Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que tu vois le visage lumineux d'Hachem? Quand est-ce que tu peux être Besimchat Tamid? C'est quand tu es constamment lié à Hachem. Comment tu peux être constamment lié à Hachem? Quand tu préserves tes yeux, quand tu pries pour préserver tes yeux, quand tu désires préserver tes yeux. Quand à chaque fois que tu es tombé sur tes yeux, tu sais que tu vas avoir ton artiste des doutes, tu vas faire tes chouvas là-dessus et tu vas recommencer un nouveau départ. Comme c'est marqué également, Britin et Menetlo, un verset que Rabbi Nachman ramènera beaucoup pour faire le lien entre l'alliance et la Emouna. Briti, Hachem il a dit, Briti, mon alliance, Emenetlo, elle lui est fidèle. C'est-à-dire quoi fidèle? Fidèle n'est Emenet, c'est l'un du mot Emouna. Grâce à l'alliance, je vais être dans la Emouna.
Tu veux de la émouna, préserve tes yeux, prie sur tes yeux. Il n'y a pas d'émouna sans préserver ses yeux. C'est du folklore, c'est pas de la émouna. C'est une connaissance comme ça qui vaporeuse, qu'il y a un Dieu dans le monde qui est là, qui regarde peut-être, et encore, que la personne elle arrive à penser à ça. La émouna, elle s'affermit et elle perdure, nous dit Rabbeinu Akadosh, que par la réparation du brit. Tu veux être dans la émouna, il faut être lié constamment à Hachem. Comment? Préserve tes yeux, tu verras Hachem partout. Grâce à Tikkun Abri, tu mériteras la Emouna. Tu mériteras, donc si tu es la Emouna, tu sais que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, tu seras toujours Bessimra, tu ne seras pas dans le souci de l'argent, tu n'auras pas l'amertume de l'argent. Melach Mamon Chaser. C'est pourquoi c'est marqué dans Ktuvot, dans ma Sechet Ktuvot, page 66. C'est marqué là-bas que tout homme qui veut de l'argent, quand la dame chez Rotsé, chez Amon et Kaem, celui qui veut que l'argent elle se perdure, Melach, on a dit c'est le sel. Le sel, c'est ce qui permet de garder les choses. Quand on veut garder quelque chose, on le met dans le sel. On sait que le sel, il a une capacité de conserver. Tu veux que ton argent, Melach Mamon, dit la Gemara, Melach Mamon, que ton argent, elle se conserve. Tu veux le meilleur investissement pour que ton argent, elle se conserve. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh. Tu veux que ton argent, elle se conserve. Tu veux pas qu'on retire ton argent. Tu veux pas que ta parnassa, elle diminue. Melach Mamon, tu veux que ta parnassa, elle se perdure. Chasser, retire de ta parnassa. Sors de ta parnassa. Diminue ta parnassa. Chasser, c'est manquer. Tu attends, c'est une folie. Je veux que mon argent, elle reste. Tu me dis de lâcher mon argent, de quitter mon argent. Il dit oui, il fait de la zdaka. Fais de la zaka. La meilleur moyen de qu'un homme il se garantit que le shefa qu'Hachem lui donne, que l'abondance qu'Hachem lui donne, elle reste. C'est quand une personne elle va être prête de se dire attends, mais c'est fou, là, je vais pas sortir de l'argent, j'ai besoin de l'argent en ce moment-là. Là, j'ai besoin. J'ai pas, je sais que si je sors la zaka maintenant, c'est pas le bon moment. Au contraire, c'est le moment où tu sens que tu as des problèmes d'argent, sors la zaka. Sors la zaka. Et souvent, Hachem il met un homme à l'épreuve avant de lui envoyer de l'argent. Est-ce que tu vas donner de la zaka? Écoutez bien le chidouche du Rav Arush qu'il a dit. Il a dit quand tu dis Potea, Chachadecha, Omazvia, Lecholchai Ratson, ouvre tes mains, Hachem, et rassasie tout être vivant. Pour la parnassa, on fait ce verset-là. Pourquoi tout le monde met les mains comme ça? Pourquoi tout le monde ouvre les mains? Tu vois, parce que tu ouvres les mains ici, Hachem, il va t'ouvrir les mains là-haut, de t'envoyer de la zdaka, de t'envoyer de la parnassa. Le Rav a dit non, le pshat, il est comme ça. Quand toi, tu vas ouvrir tes mains en bas, que tu vas faire la zdaka, que tu vas ouvrir tes mains à l'autre, que tu vas toi ouvrir les mains en premier, alors Hachem, dans le ciel, en réponse, il ouvre les mains et il t'envoie la parnassa. C'est ça le sens de la Gemara qui est marqué. Le sel de l'argent, c'est de donner son argent, de diminuer son argent. Tu veux que ton argent elle se maintienne, qu'elle soit dans la dimension du sel, de la conservation. Eh bien, chasser, fais de la zdaka. Parce que le fait que tu diminues ta parnassa, tu montres à Hachem que tu as confiance en Hachem. Tu donnes, pourquoi je fais de la zdaka? J'ai confiance que la personne qu'Hachem a mis devant moi, eh ben, il m'a donné de l'argent à Hachem pour cette personne-là. Ce n'est pas mon argent que je lui donne. C'est son argent que Hachem m'a envoyé chez moi qui est pour lui. Et moi, j'ai confiance que c'est une ashgacha pratique et donc je lui donne cet argent-là. Ah, tu as confiance en Hachem, que c'est Hachem qui donne l'argent, que l'argent n'est qu'en dépôt chez toi. Ce n'est pas ta propriété, l'argent, mon ami. Personne n'est propriétaire de son argent. C'est tes propriétaires de l'argent qu'Hachem t'a déposé chez toi et tu dois avoir des cheshbon nefesh. Comment je dois être un bon gestionnaire financier de la Kadosh Baruch Hu. Kaliédé, on finit avec ça, Bezat Hachem. Kaliédé, melach, nitmaet, eslota, vat mamon. Pourquoi on parle de l'alliance? Pourquoi on t'a dit que le sel de l'argent, c'est de faire la tzedaka? Le sel, c'est la conservation de l'argent, c'est de faire la tzedaka. Le sel, rabotai, c'est le petit kruna brit. Par le fait qu'une personne, elle est dans la dimension du sel, c'est-à-dire quoi? Qu'elle est dans la dimension de la réparation de l'alliance, et bien facilement, elle pourra donner la tzedaka à Bessimcha, elle pourra donner la tzedaka sans dire que la personne à qui j'ai donné, elle me doit en retour. Savoir que non, au contraire, je suis content que par moi c'est passé. Je suis content que moi, j'ai pu être un Kéli pour Akadosh Baruch Hu, être un tinor du Shefa d'Hachem, être un tinor de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Benitma et etzlo ta'avat mamon. Et donc, grâce à ça, au fait que tu préserves tes yeux, ton alliance, que ça renforce ta émouna, que tu es capable de donner de la tzedaka, des Shefa Rav, de pouvoir donner la tzedaka comme il faut. Quand une personne qui sait que le maaser, d'après Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman, le maaser, c'est pas 10%. D'après Rabbi Nachman de Breslev, tu aimeras Hachem de tout ton cœur, tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de tout tes forces. C'est quoi toutes tes forces? C'est dire Rabbi Nachman de donner 20% du maaser. De donner 20% du maaser. Il ne faut pas être riche pour donner 20% du maaser. Même quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il doit donner 20% du maaser à Botaï. Et quand tu donnes 20% du maaser, tu vois, Hachem, il dit quoi? Celui-là, il a confiance en moi jusqu'à ce que 20% de ce que je lui donne. Et comme Yaakov Avinu qui a dit, je te donnerai Chomesh, je te donnerai un cinquième. Il est prêt à donner un cinquième parce qu'il a confiance en moi. Il diminue son propre argent. Il a confiance que je vais lui redonner et que plus il va distribuer, plus je vais lui donner. Alors comme ça, Béat Hachem, ta ta'avat maman va se diminuer. Ton désir de l'argent, ta soif de l'argent, ton hérésie de l'argent, elle va se diminuer. Et comme ça, Béat Hachem, tu vas gagner en Emouna, en Simcha, et Akadosh Baruch Hu, il va continuer à te remplir et à te redonner, parce qu'il voit que tu es un bon gestionnaire des affaires d'Akadosh Baruch Hu. Et il reste que chacun d'entre nous, Béat Hachem, on puisse
travailler notre bride, travailler notre émouna, travailler dans la tefila, notre bitachon, et comme ça, arrêter de courir sans cesse dans notre tête et dans notre cœur après l'argent, et d'être tout le temps heureux, d'être aisé ou achir. On terminera là-dessus, les amis. C'est qui celui qui est riche? C'est qui l'homme riche? C'est qui le multimilliardaire? Asamear Bechelko, celui qui est heureux de sa part, qui est heureux de ce que Hachem lui donne, qui est heureux de ce que Kadosh Baruch Hu, il lui a donné comme moyen pour le servir. Chazak ve Nitrazek.